La Cité des sciences et de l'industrie est heureuse d'accueillir Pierre Bonnet pour cette première édition de Botanica. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le co-créateur d'une application qui s'appelle PlanteNet et qui s'est déjà frayé un bon bout de chemin dans nos smartphones respectifs. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, PlanteNet, c'est un outil numérique d'identification des végétaux. En clair, on prend une photographie et grâce à cette photographie et votre application, on peut identifier le végétal qu'on a photographié. Je ne me trompe pas? Tout à fait, c'est bien ça. Ouais. C'est le résultat d'une collaboration scientifique entre chercheurs en sciences informatiques et en botanique, et qui a donné lieu à ces applications. Donc, la plus connue d'entre elles, c'est l'application mobile, qui est la plus largement utilisée et qui permet à un plus grand nombre de personnes de mettre un nom sur une plante et de mieux connaître l'environnement dans lequel elles évoluent. Alors, comment elle fonctionne précisément cette application? Vous avez une bibliothèque déjà, une grande base de données dans laquelle on vient piocher? Comment ça fonctionne? Alors, le travail initial a été amorcé sur la base de données issues d'une collaboration avec des associations, et notamment l'association Tela Botanica. Donc, on a amorcé cette base de connaissances sur d'illustrations de plantes, et un modèle de reconnaissance visuelle automatisé s'entraîne à reconnaître des plantes à partir de cette base d'apprentissage. Et quand un utilisateur soumet une nouvelle image, le modèle de reconnaissance propose la liste d'espèces la plus probable au regard de l'image soumise. Et cette base d'entraînement, elle est alimentée de manière continue par les participants au programme de recherche qui participent ainsi à un enrichissement de la connaissance visuelle des espèces et d'une meilleure connaissance de leur distribution et de leur dynamique dans le temps également. Combien de plantes, au moment où on se parle, grosso modo, hein, vous êtes parvenu à répertorier? Actuellement, il y a environ 34 000 espèces qui sont recensées. Donc, quand on a mis à disposition la première version mobile de l'application, on était sur un recensement de l'ordre de 800. Donc, vous voyez que depuis 2013, il y a eu une progression assez significative du nombre d'espèces reconnaissables par l'application, en grande partie liées aux collaborations qui ont été développées et à la participation des utilisateurs eux-mêmes. Alors justement, vous avez fait allusion à cela il y a quelques secondes. C'est une application qui n'a pas seulement un but ludique et informatif, hein. Elle s'inscrit dans un cadre d'édification qui est plus large, hein. C'est bien ça, hein. C'est lié à des projets aussi, hein, des projets de recherche. Oui, alors c'est au départ initié dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par la Fondation Agropolis. Et petit à petit, il y a eu un certain nombre de ramifications, on va dire. Aujourd'hui, donc, il y a des travaux de recherche qui s'appuient soit sur les données, soit sur les modèles de reconnaissance, soit sur le workflow, toute la dynamique, qui fait que le projet, il est à la fois nourri par des résultats de recherche, et il vient aussi alimenter des travaux de recherche, notamment grâce aux données qu'il génère, puisqu'il y a plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs par jour qui produisent des observations de plantes. Dans une certaine mesure, une part d'entre elles sont géolocalisées et partagées par les utilisateurs. Et donc, ces données-là, on les diffuse annuellement sur différentes plateformes scientifiques et on les rend accessibles à la communauté scientifique pour des travaux en écologie. Très bien. Justement, quel type, ça a donné lieu à quel type de recherche? Alors, on a travaillé sur plusieurs domaines, sujets. Il y a eu des travaux sur l'exploitation des données pour la modélisation de la distribution des plantes, et notamment des plantes présentant un potentiel d'envahissement dans différentes régions françaises. On a travaillé sur les biais relatifs à l'usage de ces données, puisque en fait, on est sur des données, on va dire, opportunistes. On n'a pas de protocole de collecte de données. Ce sont vraiment les utilisateurs qui, au gré de leur randonnée et de leurs besoins, utilisent l'application. Et donc, exploiter des données de cette nature non protocolées, ça pose un certain nombre de biais qu'il faut essayer de contourner ou de minimiser. Et donc, c'est des travaux dans ce domaine-là qui ont été effectués. Et petit à petit, on vise à exploiter encore plus la richesse de ces données, notamment sur le fait que les observations de plantes, elles sont faites sur des stades de développement différents, avec des plantes soit en feuilles, soit en fleurs, soit en fruits, et de mieux mesurer l'évolution de la dynamique qu'on dit phénologique des plantes grâce au flux de données générées par cette plateforme. Très bien. On va dire idéalement, quels objectifs vous vous fixez à l'avenir grâce à PlanteNet?
Alors le projet, il a été amorcé dans la perspective de faciliter l'identification et l'agrégation de connaissances sur les plantes les moins connues, à savoir celles des régions tropicales qui sont parmi les plus riches en biodiversité et pourtant pour lesquelles on a le moins de connaissances. Donc l'un des objectifs initiaux et sur lequel on reste très focalisé, c'est de permettre à l'application de fonctionner mieux sur des espèces peu connues, dans des régions peu prospectées, et donc d'avoir vraiment une nette amélioration sur toutes les flores tropicales des différentes régions du monde. Donc ça, c'est un objectif vraiment majeur. On vise aussi à essayer de renforcer la capacité du système à mieux diagnostiquer la santé des plantes. Et donc, on expérimente différents algorithmes pour avoir des systèmes de détection ou d'estimation des maladies possibles ou des carences chez les plantes. Donc, ça fait partie des perspectives sur lesquelles on travaille à moyen ou très long terme, à voir selon les capacités de progression qu'on aura dans le cadre du projet. Bah, écoutez, moi je vous souhaite évidemment le meilleur. L'appel a été lancé, donc voilà, tous à nos smartphones. Si d'aventure vous êtes amené à voyager dans des zones tropicales, n'hésitez surtout pas à venir enrichir la base de données de PlanteNet. Pierre, je vous remercie pour cette intervention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci également. Merci encore. Au revoir.